Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Il est 8h28 sur Studio Kalita, lors de la revue de la... Pas du tout, lors de la chronique. Voilà. Bientôt. Alors bientôt, ça sera... Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, puisque bientôt, à partir de la semaine prochaine, la revue de la presse israélienne sera à 8h30 très précisément. 7h30 heure de Paris, nous ne vous en disons pas plus. Nous ne vous en dirons pas plus pour l'instant, mais en tout cas, voilà, effectivement... C'est un jour notre histoire. Un jour notre histoire. Et ce matin, Daniel, j'aimerais vous parler n'importe quoi. J'aimerais vous raconter l'histoire d'Uriel Zimmer, de la petite ONU. Alors, vous allez me regarder avec de grands yeux, la petite ONU. C'était un homme qui parlait 17 langues à lui tout seul. L'ivrite, l'arabe, le yiddish, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'hollandais, le portugais, le russe, le polonais, le tchèque, le roumain, l'hongrois, le turc et le perse, l'iranien. Voilà. Donc il parlait toutes ces langues c'était un homme qui a été un traducteur et donc il traduisait entre autres pour les Nations Unies à New York. Il avait été surnommé par les directeurs, par les secrétaires généraux de l'ONU, dont certains il était assez proche. Il l'avait surnommé le petit ONU puisqu'à lui tout seul, avec toutes les langues qu'il parlait, il représentait la moitié des pays présents dans ces Nations Unies. Alors c'est donc de Uriel Zimmer dont je vais vous parler ce matin, qui est né un 1er décembre 1920 à la date d'aujourd'hui, le Chav Kislev 1920. Il avait la particularité, il est né donc à Vienne en Autriche. En 1934, sa famille vient s'installer en Israël en fuyant les nazis. Ils vont s'installer à Haïfa. C'est là-bas qu'il va donc faire ses études puisqu'il était petit, il n'avait que 14 ans. Et puis il va être reconnu très rapidement comme un intellectuel de haut niveau, très intelligent, mais qui aussi a l'habitude de passer d'une idéologie à une autre, et il aimait bien les idéologies extrêmes, voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est ainsi que d'une idéologie à une autre, il va se retrouver à fréquenter les Satmar, et donc à s'opposer complètement au monde du sionisme. Et il va continuer donc dans son parcours, il va se marier et un jour par hasard, la fin des années 1940, après la Shoah, il se retrouve aux États-Unis puisqu'il a des problèmes de dents, il doit se faire soigner, et puis puisqu'il est déjà à New York, il en profite et il va rendre visite au rabbi Menachem Mendel de Schneerson. Alors le rabbi Menachem Mendel de Schneerson, Menachem Schneerson, oui, exactement. De Lubavitch. Menachem Mendel, voilà. Schneerson de Lubavitch. Vous avez raison, Daniel. Il y a une photo de lui, peut-être on la verra dans quelques instants. Peut-être. Non. Ah non, je l'ai pas envoyé. Voilà, hop, elle est envoyée. Il va donc le rencontrer. Il va devenir rabbin et il va, commencer. Il va s'installer donc pas très loin du rabbi. Il va rester à New York et il va commencer à traduire, toutes les écrits du rabbi en différentes langues. C'est ainsi qu'il va commencer son travail de traducteur. Et comme je vous l'ai dit, il va traduire non seulement le rabbi, mais l'ONU. Il va être un des traducteurs de l'ONU et c'est ainsi qu'il sera véritablement connu. Et il va mourir en 1961, donc assez jeune, à l'âge de 41 ans, d'une maladie. On a une image de lui, et il est connu, pour avoir été véritablement un penseur haredi, un penseur qui ne pensait pas comme les autres, qui avait des idées nouvelles. Et il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, Daniel, mais à Yerushalayim, à Jérusalem, il y a une rue à son nom. Dans le quartier de Sanedria, il y a une Rehov Uriel. La rue Uriel, c'est à son nom de Uriel Zimmer, dont je voulais vous parler ce matin, qui était né un Chav Kislev. Voilà, merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique bien menée. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.